Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais bien nous dire encore que nous avons une urgence. Et cette urgence, c'est la repentance. La repentance, la repentance. Si on ne se repent pas, on sera jeté dans un étang de feu dont nous ne pouvons pas imaginer la profondeur. Oui, on ne peut pas imaginer la profondeur. Vous voyez, devant moi, j'ai la Seine. La Seine, c'est un fleuve qui coule à Paris. Oui, on peut évaluer la profondeur de la Seine peut-être à 10 mètres ou 20 mètres. Ou 15 mètres. Je ne sais pas. Mais il y a des plongeurs qui vont au fond de la Seine. Oui, ils peuvent me donner la profondeur de la Seine. Mais la profondeur des temps de feu, personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Est-ce que vous voyez, mes amis? Alors, c'est déjà quelque chose d'atroce. Et c'est dire qu'il y a un lac qui s'appelle, qui est un lac qui est formé de feu. Oui. Un lac de feu qui existe. Oui. Et donc, nous ne connaissons pas la profondeur. Oui. Et vous imaginez que ce lac de feu va faire souffler Satan et ses démons. Oui, Satan et ses démons, avec leur puissance, vont souffrir dans ce lac de feu. Et leur puissance ne pourra rien faire contre ce feu. Ne pourra rien faire. J'ouvre une parenthèse. Le châtiment de Dieu est au-dessus de la puissance de Satan. Est-ce que vous voyez? Le châtiment de Dieu est au-dessus de toute la puissance de Satan et de ses démons, de ses enchantements, de ses sortilèges. Voici pourquoi lorsque Dieu va prendre Satan, le diable, par un ange, jeté dans l'abîme pendant 1000 ans, Satan va être jeté dans l'abîme avec sa puissance. Et il ne pourra pas empêcher d'être jeté dans l'abîme. Il ne pourra pas d'être enchaîné. Ouais. Il ne pourra pas se transformer en petit enfant ou en animal, peu importe. Il ne pourra pas. Impossible. Quand l'ange va se venir du ciel pour l'enchaîner, il va l'enchaîner. Il va essayer sa puissance, il n'y aura pas d'effet. Il sera dans l'abîme pendant 1000 ans. Et après, il sera jeté dans le temps de feu pour l'éternité de ses démons, malgré sa puissance. Puisque la Bible dit que même lorsqu'il va sortir de l'abîme, après ces 1000 ans, il va encore séduire les gens, un Gog et Magog. Ouais, ça veut dire qu'il aura encore la puissance de l'enchantement, des sortilèges. Donc, c'est inefficace, sa puissance est inefficace face au châtiment de Dieu. Donc, je vous prends ça pour que vous puissiez un peu mesurer ce à quoi vous vous exposez. Puisque vous avez peur de Satan. Et regardez maintenant la puissance de Dieu lorsqu'il châtie Satan, le diable. La puissance de Dieu qui annule tout ce que Satan peut avoir, des petites puissances. Ça, c'est le châtiment. Ouais. Alors donc, je viens vous dire que mes amis, les temps de feu, ce n'est pas quelque chose de normal. Ouais. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Alors donc, aujourd'hui, si vous ne répondez pas, si vous n'abandonnez pas la sorcellerie, si vous ne demandez pas la délivrance, vous serez jeté là-bas. Parce que la mort physique ne vous dit rien. Puisque vous connaissez la mort physique. Vous savez que la mort physique, ce n'est qu'un départ vers notre monde. Hein? C'est un déménagement. Ouais. On sort du corps, on va dans un autre monde. Mais ce n'est pas pareil avec les temps de feu. Les temps de feu, ce n'est pas pareil. C'est un endroit dont les eaux sont semblables à du feu et dont on ne connaît pas la profondeur. Est-ce que tu vas surnager lorsqu'on t'est jeté? Ou est-ce que tu vas tomber au fond comme une pierre? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Alors donc je t'invite vraiment à réaliser que ce châtiment est insupportable. C'est un cauchemar. Mais la grâce que jusqu'à ça te fait, c'est que tu peux encore l'éviter. Alors je t'invite à venir te repentir. Viens confesser tes péchés. Viens confesser tes péchés. Pendant qu'il est encore temps, viens confesser tes péchés. Pasteur, apôtre, viens confesser tes péchés. Sinon, Apocalypse chapitre 2, verset 22 va s'appliquer. C'est-à-dire qu'il va te jeter sur un lit. Un lit qui va te propulser aussi dans les temps de feu. Est-ce que tu m'entends? C'est une destination que tu n'auras pas choisie. Tu seras forcé d'y aller là-bas. Que tu le veuilles ou pas. Mais tu auras choisi aussi parce que tu auras refusé la repentance. Mais pour ce qui est le fait d'aller, tu n'auras pas la possibilité de refuser. Tu vas te retrouver là-bas, tout d'un coup, comme le mauvais riche dans les séjours des morts. La Bible dit que lorsque cet homme est mort, au même instant que Lazare, il s'est retrouvé au milieu des tourments des flammes.
Il était certainement étonné. Il s'est dit, mais où est-ce que je me trouve? Ici, comment ça s'est fait que je me retrouve au milieu des flammes? Je brûle. J'ai soif. Ma langue se dessèche. Comment cela se fait-il? Je viens de mourir, je me retrouve ici. Certainement, cet homme se disait, bon, je vais mourir, je vais me retrouver dans un endroit certainement neutre, où je vais vivre avec des morts, ou mener ma vie tranquillement, ou du moins, ou disparaître. Ouais, cette fausse idée que les gens ont de la mort. Parfois, les gens disent que la mort, bon, ça n'existe pas, c'est la fin de tout, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, on ne peut plus, on n'existe plus. Ouais. Mais malheureusement pour cet homme, il s'est retrouvé au milieu des tourments. En un clin d'œil, quand son corps a subi la mort, son âme s'est retrouvée là-bas, au milieu des tourments. Il n'a même pas eu le temps de se dégager, de dire non, 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 laissez-moi, je ne vais pas tomber là-bas, laissez-moi, je ne vais pas tomber dans ce feu, laissez-moi, je ne vais pas tomber dans ce feu. Il s'est retrouvé dans le feu. Une puissance l'a amené à sortir dans le feu. Ouais. Il n'a pas pu se dégager. Il n'a pas pu fuir. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas fuir le temps de feu. Même tes pleurs ne feront rien. Quand tu seras jeté, tu ne pourras pas. Tu ne vas même pas savoir comment tu te vas te retrouver dans le feu là. Tu ne vas même pas savoir. Parce que les choses spirituelles, des anges, ce sont des choses qui sont rapides. Qui sont rapides. La Bible déclare que lorsque Satan a été projeté du ciel, il a été chassé du ciel. Ça fut comme un éclair. C'est ce que Jésus Christ s'arrête à dire. Il a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous connaissez la vitesse d'un éclair? La vitesse d'un éclair se compte, si on peut la mesurer, en demi-seconde. Même pas en seconde. Parce qu'en seconde, on peut dire, c'est une seconde. Mais l'éclair est plus rapide qu'une seconde. Oui, je peux dire en demi-seconde, l'éclair. C'est comme ça que Satan a été jeté du ciel. Tu seras jeté du ciel comme ça, comme un éclair. Tu seras jeté dans les temps de feu comme ça, comme un éclair. Pip! Est-ce que tu vois? Même pas le temps de dire, Seigneur, pardonne, je me repens. Mes amis, est-ce que vous mesurez le châtiment de Dieu? Non, c'est important de parler de ces choses. C'est important de parler de ces choses. Avec que nous puissions réaliser que nous sommes en train de jouer avec un feu. Un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Lorsqu'il punit, il punit à la façon de Dieu. Il punit à la façon de Dieu. Faites attention. Satan a été chassé du ciel, a eu l'éclair comme un éclair. À la vitesse d'un éclair. Le Seigneur Jésus étant encore à chair sur la terre, a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Le mauvais riche s'est retrouvé dans les tourments du feu comme un éclair. Attention mes amis. Attention mes frères et sœurs. Jusqu'à là, le Fils de Dieu a quitté son trône. A quitté l'adoration de la louange. Il a dit, je viens sauver l'humanité pour qu'ils évitent cet endroit qui a été préparé pour Satan, ces anges. Jésus-Christ est venu pour qu'on évite d'aller là-bas. Je donne ma vie en échange. Père, voici ma vie pour que l'humanité n'aille pas là-bas. Est-ce que tu entends? Toi, tu veux encore suivre Satan pour aller là-bas? Tu veux encore aller faire les choses de Satan cette nuit pour aller là-bas? Mentir au nom de Jésus-Christ, comme je viens de le voir sur YouTube. Pour aller là-bas? Vous plaisantez ou quoi? Vous plaisantez? Vous plaisantez? Regardez le Fils de Dieu. Celui en qui Dieu a mis toute son affection. Il a dit tout son amour. Il va dire, c'est celui que j'ai mis, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Il dit, je me sépare de mon Père aussi. Le Père aime le Fils aime le Père. Pour mourir comme un brigand. Pour qu'on évite cet endroit-là. Pour qu'on évite cet endroit. Regardez le grand sacrifice que Jésus a bien faire. Étant sur la terre, étant tenté par Satan et ses démons. Ayant la chair comme nous. Ayant la fatigue. Ayant envie de dormir. Il a refusé d'exercer sa toute-puissance. En tant que Dieu sur la terre. Il dit, je vais vivre comme un homme. J'accepte d'avoir le sommeil. J'accepte d'avoir faim. J'accepte d'avoir la fatigue. J'accepte aussi de mourir comme un homme.
pour qu'on évite d'aller là-bas. Alors donc, je viens vous interpeller pour que notre esprit s'ouvre par le sang de Jésus Nazareth, et fait que nous puissions retrouver la raison. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Repentons-nous. Il est encore temps. Le temps est en train de finir. Le temps de se repentir est en train de finir. Mais il est encore temps. Donc, cette nuit-là, repentons-nous. Ce n'est pas la peine d'attendre. Repentons-nous. Confessons nos péchés, nous serons pardonnés et nous serons épargnés le temps de feu. Les esprits malins vont nous quitter. Jusqu'à Nazareth a promis. Il a dit, si nous confessons nos péchés, les péchés nous pardonnent. Il nous purifie d'iniquité. Oui. Mais si on refuse, on sera châtié. Selon Apocalypse 2, 22. Comme Jézabel, j'étais sur un lit. Le lit qui va nous ouvrir également les portes, les temps de feu. Est-ce que vous entendez? Les gens de Ninive qui étaient aussi pécheurs que nous, les gens de Ninive qui étaient aussi méchants que nous, qui avaient des esprits méchants, se sont repentis parce qu'ils ont eu peur de la mort physique. La mort physique. La mort physique, hein? À cause de la mort physique. Mais nous savons déjà ce qui est après la mort physique, les temps de feu, qui est plus atroce que la mort physique. Pourquoi on ne veut pas se repentir, mes frères et sœurs? Pourquoi? Les gens de nuit aussi avaient la sorcellerie. Ils avaient les maris de nuit, les femmes de nuit. Ils avaient ça. Dieu va dire à Jonas, la méchanceté de Ninive va monter jusqu'à moi. Or, lorsqu'on parle de méchanceté, ça veut dire qu'il y a des esprits méchants qui opèrent dans la vie des gens. Méchanceté, ça veut dire présence d'esprit méchant. Esprit méchant, ça veut dire esprit de sorcellerie. Ça veut dire démon. Ça veut dire Satan. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, les gens de Ninive faisaient ça. Ils faisaient ça. Oui. Quand la méchanceté d'un peuple monte jusqu'à Dieu, c'est ce que vous pouvez voir aujourd'hui. C'est la même chose. Parce que nous sommes arrivés à ce degré où notre méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Oui. Mais ils se sont repentis lorsqu'ils ont entendu que Dieu allait les punir dans 40 jours. Ils se sont repentis. Alors donc je nous interpelle pour que nous puissions imiter ces gens et que Jésus va rendre hommage. Il va dire aux Juifs que les gens de Ninive, ils vont vous accuser parce qu'ils sont repentis à la prédication de Jonas. La prédication de Jonas n'était pas une prédication de douceur. Pour ceux qui disent non, moi je suis violent, je suis un peu dur, tout ça. La prédication de Jonas n'était pas une prédication de douceur. Il a dit plus que 40 jours et Ninive sera détruite. Mais ce qui est important, ce n'est pas surtout la façon dont le monsieur parle. C'est ce qui est important, c'est est-ce que cela vient de Dieu. Ouais. Quand Dieu est en colère, il parle avec colère. Par l'esprit qu'il a donné à l'homme, bien entendu. Parce que c'est pour ça que c'est par le Saint-Esprit que les hommes parlent. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit. Mais il ne peut pas simplement te dire que non, s'il n'a pas la douceur, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. S'il n'a pas la douceur, ça ne vient pas l'amour de Dieu. Non. Dieu aussi utilise son esprit pour que l'esprit parle avec autorité. Oui. L'esprit parle avec autorité. L'esprit parle avec colère par rapport aux œuvres qu'on fait. Vous allez voir dans la Bible, dans le Nouveau Testament, même Pierre, lorsqu'il a parlé à Ananias, oui. Il a dit pourquoi Satan a rempli ton cœur. C'est dur de dire ça à un chrétien dans l'église. Oui. Il va lui dire ça, mais il va mourir. Paul va parler au sujet d'Élimas, le magicien, qui a empêché la conversion de l'homme qui était en train d'évangéliser. Oui, de l'autorité. Il va dire fils du diable, ennemi de toute justice. Oui. Alors donc, l'Esprit de Dieu peut s'exprimer comme ça, pourvu que nous puissions comprendre qu'il s'agit ici des œuvres qu'on fait. Et que Dieu, même s'il est dur en parole, par son esprit, alléluia, veut notre bien. Il veut notre bien. Le Seigneur Jésus nous a dit cela. Nous sommes les gens de peu de foi. Oui. Nous sommes les générations adultères. Mais jusqu'à Nazareth nous aime. Il nous propose encore son salut. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est derrière, c'est l'amour. Mais les yeux ne lui plaisent pas. Comme un père punit son fils, quand son fils se comporte mal, il peut le punir, il peut prendre la chicotte. Comme chez nous en Afrique, oui. On nous punissait à la chicotte, même à l'école. Mais les parents ne voulaient pas nous faire mourir. Oui. Ils ne voulaient pas nous faire mourir, même si nous punissaient à la chicotte. Donc il faut arrêter de regarder que l'évangile doit être toujours quelque chose de bon, d'agréable à l'oreille. Comme ça, on va se repentir. Même quand on vous dit les choses agréables à l'oreille, vous ne vous repentez même pas.
Hein? Vous ne vous repentez pas. En fait, les choses agréables au rêve vous amènent simplement à aimer les choses comme l'évangile, comme la musique. C'est que l'Éternel des armées va révéler à Ézéchiel son prophète. Il va dire que ce peuple-là à qui tu parles, et ils aiment t'entendre. Parce que pour eux, tu as une belle voix. Tu es comme un chanteur. Voilà. Donc, ils se délectent d'entendre tes belles phrases et tout ça, et tout ça. Et puis, ils repartent comme ça. Ils ne changent pas de vie. Ils ne se répandent pas. Ils ne pleurent pas. Ils ne sont pas blessés. Mais plutôt, ils se réjouissent des prédications. Et c'est ce qui se passe. On dit Amen parce qu'on est content. On dit Amen parce qu'on est content. Mais ces Amen ne nous amènent pas par la repentance. Oui. On est dans l'euphorie. Mais alors qu'on doit être dans les pleurs. Honnêtement, on doit être dans les pleurs. Lamentation, plainte et gémissement. Mais je vous dis la vérité. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas le fait d'être émerveillé par une belle prédication, non. Il faut être attristé. Il faut que la prédication nous amène à être triste. Et c'est ce que Paul va dire. Lorsqu'il va parler à des fidèles, il va dire que bon, ma prédication vous a attristé. Mais je ne me repens pas de cette tristesse. C'est la tristesse selon Dieu. C'est qui amène au salut. On n'est pas là pour que les gens se sentent à l'aise, joyeux, et frappent les mains, se réjouissent, amen, 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 amen. Mais les personnes ne confessent ses péchés. Les personnes ne se répandent de ses péchés. Oui, c'est pas bon, mes frères et sœurs. Ça, c'est l'action des faux prophètes, ou du moins l'esprit du faux prophète. Oui. Qui veut nous entretenir dans une forme d'allégresse superficielle. L'allégresse superficielle d'entendre des bons messages, d'entendre des belles prédications, des belles tournures, des belles citations. Mais les vies ne changent pas. Non, il faut que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu comme une épée qui blesse. Et qui blesse notre orgueil. Oui, moi aussi qui blesse notre orgueil. Et comme ça, même si on est fâché, on va sentir qu'on a écouté une parole qui blesse. Parce que la parole de Dieu n'est pas simplement là pour nous réjouir. Certes, elle va nous réjouir. Alléluia. Parce que les choses merveilleuses que le Fils de Dieu fait. Alléluia. Parce qu'il fait les choses à merveille. Donc on peut se réjouir. Mais dans notre situation, les choses que nous devons accepter, que la parole de Dieu puisse dévoiler, mettre à nu. Alléluia. Pour notre salut. Et c'est biblique. Et c'est biblique. Alléluia. Ah ben, cependant, je voudrais rappeler que, mes frères et sœurs, soyons sûrs que si on ne se repent pas, on sera frappé. On sera frappé. Alors j'aimerais dire aux gens qui ne me croient pas, qui pensent peut-être que je suis un affabulateur, je suis venu pour faire de l'image, être en scène comme tous les autres, sans les mépriser. Mais c'est simplement pour dire que ce que j'ai fait aujourd'hui, par la main de Jésus s'arrête. Mes amis, ne viens pas de moi. Ne viens pas de moi. Éprouvez-moi pour savoir si c'est par l'Esprit de Dieu que je parle. Éprouvez ces paroles, examinez ces paroles pour savoir si ces paroles sont de Christ. C'est ce que la Bible dit. Faites ça. Il faut éprouver les esprits parce qu'il y a eu beaucoup de faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bien. Faites ça. Faites ça. Et si vous avez fait cela et vous êtes arrivé à la conclusion que ces choses viennent de Dieu et que c'est l'Esprit de Jésus qui parle, appliquez sur vos vies. Je ne demande pas des honneurs, je ne demande pas la reconnaissance, je ne demande pas que quelqu'un puisse me citer quelque part. Alléluia. Ce qui est important, c'est que nous puissions sauver nos vies. Alors donc je viens vous dire encore aujourd'hui, selon que le Seigneur dit que le temps est en train de finir. Le temps est en train de finir. Le temps où il veut nous pardonner. Le temps où il veut nous purifier. Le temps où il veut nous délivrer des esprits malins est en train de finir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Alléluia. Voilà, selon Apocalypse 2, 21 jusqu'à 22, où Jésus-Christ dit au sujet d'Isabelle que je lui ai donné du temps avec qu'elle se repentir de son impudicité, mais elle ne veut pas se repentir. Voici, je vais la jeter sur un lit et amener une grande tribulation si commettre à lutter avec elle. Voilà, donc on a le choix aujourd'hui. On a le choix aujourd'hui. Soit on se repent, on est sauvé, soit on ne se repent pas, on sera jeté sur un lit. Mais il faut profiter du temps que nous avons. Alléluia. Alors, je vais rajouter aussi le fait que j'avais promis de mettre sur Internet un certain nombre d'attitudes que nous devons adopter lorsque nous faisons une œuvre de délivrance. Ouais, lorsque nous demandons la délivrance plutôt au Seigneur Jésus. Ouais. Il y a une certaine attitude qui doit nous accompagner au travers, bien entendu, des versets bibliques, inspirer les versets bibliques. Donc, j'avais dit que je vais le mettre sur Internet, je ne l'ai pas encore fait, pardonnez-moi.
Pardon, je veux le faire cette semaine, je veux le faire. Par la grâce du Seigneur, que le Seigneur me donne la force. Mais dans tous les cas, je veux rappeler que nous devons nous inspirer des gens qui étaient également dans les ténèbres. Ou du moins qui étaient dans une situation semblable aux ténèbres. On a parlé du fait que de l'histoire de Pierre lorsqu'il a marché sur les eaux. On a pris ça comme une image de quelqu'un qui quitte le monde des ténèbres pour aller vers Jésus. Alléluia. Voilà. On a énuméré un certain nombre d'attitudes que Pierre a manifestées. Et il y a un certain nombre d'attitudes qu'il faut aussi imiter lorsque nous sommes confrontés à les difficultés. On a dit premièrement qu'il faut partir vers Christ sur son ordre. Il faut obéir à son appel. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous appelle à lui. Il nous appelle à lui, il nous appelle à nous repentir. Oui, repentez-vous car on blessure les poches. Il faut se repentir. Alléluia. Voilà. Et nous avons la condition que si nous confessons nos péchés, il est fait juste nous pardonner. Et nous purifier toute iniquité. Donc, on va sur ordre de Nazareth. Comme Pierre est sorti du bateau sur ordre du Seigneur. Alléluia. Alors, on a aussi vu que en marchant sur les eaux, il y a un vent qui est apparu. Lorsque Pierre a marché sur les eaux, il y a un vent qui est apparu. Un vent inspiré par Satan. Alléluia. Et Pierre a eu peur. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à enfoncer. Et là-dessus, nous avons dit également qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut garder la foi. Malgré le vent, il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Il y aura toujours l'opposition. Lorsque vous quittez le monde des ténèbres. Parce que Satan ne veut pas nous lâcher. Facilement. Alléluia. Mais nous devons persévérer. Nous avons la victoire. Oui. C'est ce qui est formidable avec les choses de Jésus-Christ. C'est que nous avons la fin d'une chose avant même qu'elle ne commence. Nous savons déjà comment la fin va s'accomplir. Ouais. Nous savons déjà que la fin d'un individu qui quitte le monde des ténèbres vers Christ est une fin heureuse, malgré l'opposition. Nous savons qu'il y aura l'opposition, le vent, mais la personne ira jusqu'au bout. Parce que Pierre est allé jusqu'au bout. Alléluia. Pierre est allé jusqu'au bout, il a retrouvé le maître, ils sont entrés ensemble dans la barque. Ils sont montés ensemble dans la barque. Alors donc c'est ça qu'on a dit. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut garder la foi et garder la parole de Christ dans son cœur, qui nous accompagne, qui nous dit venez à moi, confessez vos péchés, ouais, et vous serez délivrés. Et maintenant, s'il arrive que le vent est très fort, c'est-à-dire que l'attaque de Satan qui cherche à prendre nos âmes, nos vies, vous voyez, s'il arrive que bon, nous sommes tellement pris par la peur aussi, cette attaque, comme Pierre a eu peur, alléluia, qu'on commence à enfoncer, c'est-à-dire qu'on commence à perdre la force, on commence à respirer mal, des choses comme ça, des paralysies, toutes les armes de Satan. Il faut automatiquement crier Jésus sauve-moi comme Pierre. Il ne faut pas fermer la bouche. Il ne faut pas fermer la bouche. Voilà, il faut réagir comme ça. Et quand vous faites ça, Jésus Nazareth étend sa main, il te délivre. Alléluia, comme il a fait pour Pierre. Et ils sont montés ensemble dans la barque. Donc c'est ensemble l'attitude que je vais noter et j'ai promis de faire cela. Vous pouvez également le faire, mes frères. Vous lisez la Bible. Vous connaissez mieux que moi la Bible. Vous connaissez même certaines choses qui sont utiles dans notre volonté d'être délivré. Il s'agit d'être délivré. Ce n'est pas autre chose, la délivrance. Alléluia. La délivrance, l'emprise de Satan. La délivrance, l'esclavage de Satan. Les enfants d'Israël qui étaient esclaves à l'Égypte ont été délivrés. Ouais. Donc, on fait aujourd'hui une œuvre de délivrance. Délivrant les captifs de la mort. Comme justement dessécher l'Ézéchiel. Délivrance. Mais au travers de quoi, toi, la repentance, en ayant Jésus qui s'arrête devant nos yeux. Est-ce que vous entendez? Alors, donc, on a aussi parlé à ce sujet de l'attitude de Jonas dans le ventre du poisson qui était tout seul, qui a parlé à l'Éternel des armées dans le ventre du poisson. Il ne pouvait pas être entendu. Et à ce sujet, et sur ça, on a dit qu'on peut parler à Dieu dans son cœur. Même si on ne prononce pas les paroles, on peut parler à Dieu dans son cœur. Et sachant que Satan a l'habitude de rendre les gens muets par les attaques. Donc, si on est soumis à ces gens d'attaque qui nous rendent muets, on peut parler au Seigneur Jésus dans son cœur. Ça existe et ça produit l'effet. Je connais cela. Oui, je connais cela. Donc, vous pouvez parler comme ça. Le Seigneur Jésus dans son cœur, dans votre cœur, dit Seigneur Jésus, sauve-moi, pardonne-moi, délivre-moi. Je perds la vie, je respire mal, sauve-moi. Dans ton cœur, parle comme ça. Alléluia. Voilà. Donc, ces deux passages bibliques qui sont utiles à nos délivrances renferment un certain nombre d'attitudes que nous devons imiter. Imiter dans nos situations actuelles, imiter.
Alléluia, imitez. Et j'ai dit encore par la grâce du Seigneur Jésus que vous voyez que la fin de Pierre, la fin de Jonas, c'est conclu quoi? C'est conclu par la délivrance. C'est conclu comment? C'est par la délivrance. Ouais. Donc aujourd'hui, nous entamons également le même processus, la même façon de faire. On aura aussi le même résultat, mes amis. On aura le même résultat. Voici pourquoi Dieu va dire à Josué que voici ma parole. Médite-la jour et nuit. Applique-la, agis fidèlement. Selon cette parole-là, c'est alors que tu auras le succès. Selon cette parole, tu auras le succès. Si on applique cette parole, on aura le succès. On aura le succès de la délivrance, la restauration, la protection, tout quoi que nous voulons. Alléluia. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça. Je vais mettre par écrit cette semaine, par la grâce du Seigneur Jésus. Mais vous avez déjà les Bibles, vous avez déjà l'information. Vous pouvez déjà travailler au travers de cela, vous inspirer de cela pour pouvoir réussir vos délivrances. Seul avec le Seigneur Jésus. Selon que la Bible dit qu'il invoque le nom du Seigneur sera sauvé, qu'on soit avec quelqu'un ou seul. Mais dès qu'on invoque Jésus, en toute sincérité, on est sauvé. On est sauvé. Jésus-Christ Nazareth est fidèle. Voilà, il ne ment pas. Ce qu'il promet, il le réalise. Alléluia. Donc, voici les choses que j'avais promis vous dire et vous faire partager aussi sur un document. J'avais dit que je vais faire un document. Mais j'avais déjà mis un document là-dessus. Hein. Si vous fouillez bien sur ma page Facebook, vous allez trouver un certain nombre de documents, un certain nombre d'éléments comme ça sur un document que j'avais écrit. Et j'ai promis également vous donner, par la grâce de Dieu, à moi aussi, un ensemble d'éléments qui consistent à nous aider dans notre attitude par rapport à l'attente dans laquelle nous sommes, l'attente de l'avènement du Seigneur Jésus. Oui, parce que c'est cet événement-là que nous attendons. Ce dernier événement, l'avènement de Jésus. Voilà. Comment nous devons nous préparer? Comment nous devons comment nous devons être? Et dans quel état Jésus doit nous trouver? Ouais. Donc, j'avais promis aussi par le Seigneur Jésus nous aider. Et j'avais déjà énuméré un certain nombre de choses. J'avais dit à ce sujet que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification. Alléluia, la sanctification. C'est ce que la Bible dit. Donc la paix, la sanctification. Ouais. C'est purifier. C'est purifier des choses abominables, des souillures. Donc, confesser chaque fois ses péchés. Ça concerne tout le monde. Qu'on soit debout, qu'on soit à terre. La sanctification, c'est pour tout le monde. Ouais. Elle consiste à se confesser ses péchés, à se préserver les souillures du monde. C'est ça. On confesse ses péchés, on se préserve les souillures. La sanctification. Même la sanctification. Hein. Par la vue. On refuse de regarder les films impudiques à la télé. Les publicités impudiques. C'est ça, vivre la sanctification. Les publicités impudiques, lorsqu'elles arrivent, on zappe les chaînes pour ceux qui ont la télé. On zappe les chaînes, comme on dit. Ou vous cherchez. Ou sinon, vous arrêtez d'avoir la télé. Puisque de toute façon, un enfant le donne les temps actuels, mon ami. La télé du monde n'est faite que d'impureté, d'impudicité, de souillure, l'abomination, de l'âme. Donc, je ne suis pas sûr qu'après avoir passé du temps devant la télé, toi, tu n'as pas prié. Tu ne t'es pas souillé les yeux. Impossible, impossible. Impossible. Alléluia, impossible. Alors donc, voilà pourquoi, c'est une parenthèse, toujours. Hein. C'est pas faire de la dictature ou d'imposer des choses comme ça. Je ne suis même pas une autorité. Mais simplement pour vous dire que si quelqu'un peut se priver la télé, mais regarde les choses à l'ami qui sont des choses instructives, oui. C'est ça une vie de sanctification. Il y a des gens qui n'ont même pas de télé chez eux. Des non-chrétiens même qui refusent la télé, mais ils ont eu d'autres raisons, qui n'ont pas de télé. Oui, il y a des non-chrétiens qui n'ont même pas de voiture. Nous, on se bat dès qu'on a une voiture, on est là sur Facebook avec une voiture. On a réussi, c'est fini. Ouais. Le prix de quoi? Le prix de son âme, la voiture. La voiture que le païen refuse. Ayant les moyens d'acheter une voiture, il refuse. Il préfère prendre le vélo. Ici à Paris, les gens prennent le vélo. Ils ont des voitures. Ils ont la capacité d'acheter des voitures. Ils ont la capacité financière d'acheter des voitures. Mais toi, tu vends ton âme pour une voiture. Et tu glorifies de cela sur Facebook, le chrétien. Le chrétien. J'en vois certains. Dès qu'il fait un clip, il est dans une voiture. Un clip vidéo, il chante dans la voiture. Il faut qu'il monte dans une voiture. Oui. Même le païen te méprise. Quel témoignage tu vas rendre?
Tu accordes l'importance à ce que lui, païen, il méprise. Païen, il méprise ça. C'est vrai, c'est malheureux, hein, c'est malheureux. C'est malheureux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors donc, je disais que, voilà, donc à ces sujets, nous devons éviter de nous suivre. Donc la sanctification consiste à ne pas regarder n'importe quoi, à la télé ou ailleurs. Si on peut, on se prive de la télé. Donc la sanctification, la paix avec tous et également le service. Le Seigneur Jésus est heureux le serviteur que le maître va trouver en train de donner la nourriture aux gens autant convenable aux gens de sa maison. Donc le Seigneur Jésus qui nous trouve en train de faire quoi? Faire l'œuvre de l'évangélisation, d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Comme femme. Là, je ne cite pas des ministères. Pasteur, apôtre ou évangéliste, docteur, non. Là, je ne cite pas des ministres. Ça, c'est un ordre universel, un ordre général à tout enfant de Dieu. Tu dois faire l'évangélisation. L'évangélisation, c'est comme amener les gens à naître de nouveau, à changer de vie. Ça ne regarde pas le fait d'être pasteur, apôtre, non. Ouais. L'évangélisation, c'est amener les gens à sauver leur vie de l'étang de feu. Ça ne demande pas le fait d'être pasteur, apôtre. Ouais. Ça ne demande pas d'avoir 5 ans de ministère, d'avoir passé au séminaire, d'avoir passé dans avoir eu un doctorat en théologie. Non. Dès que tu es enfant de Dieu, tu as le devoir de permettre que ton voix se convertisse. Il parle de Jésus. Les hommes comme les femmes. Alléluia. Donc, il y a une différence entre le fait de témoigner de Jésus de Nazareth et exercer le ministère en tant que ministre de l'évangile. Il y a une différence. Alléluia. Nous sommes tous témoins. Les femmes travaillaient avec Paul. Hein? Paul va parler des Vaudis, des Saintiches, dans ses épîtres. Voilà. Qui étaient des combattants de la foi. Donc, les femmes travaillent dans l'évangélisation. Moi, j'évangélise avec des sœurs. On distribue les brochures, on parle de Jésus. C'est normal, c'est biblique. Elles sont converties. Comment elles ont été converties, ces femmes? Elles ont reçu l'évangile. Elles doivent aussi partager l'évangile comme elles ont reçu. Et généralement, ces femmes ont été converties par les hommes. Vous voyez? Donc, nous devons évangéliser avec nos sœurs. Hein, ceux qui ont les sœurs dans l'église ou ceux qui ont des femmes. Voilà, évangéliser, évangéliser, évangéliser. Alléluia. Voilà. Mais exercer le ministère, non. En tant que prophétesse, non. Pasteur, non. Apôtre, non. Docteur, non. Diaconesse, oui, ça existe dans la Bible. Restons fidèles aux Écritures. Jésus de Nazareth revient. Alors, si nous sommes en train de faire ces choses-là, c'est bien. Parce que c'est ce qu'il dit. Heureux le serviteur qu'il va trouver. En train de donner la nourriture autant qu'on a. La nourriture, c'est quoi? La nourriture, c'est l'évangile. C'est la nourriture des âmes. Avec les âmes qui sont affamées, puissent se nourrir et revivre. Les âmes qui sont mortes puissent retrouver la vie, la vigueur. Alléluia. Les âmes désaltérées puissent être abreuvées de l'eau de la parole. Oui. Il y a des gens qui sont inconscientes, qu'elles ont besoin de la nourriture céleste, la parole de Dieu. Mais elles mangent d'autres nourritures, c'est-à-dire l'information du monde. Oui. Les bibliothèques. Elles vont dans les bibliothèques, ces personnes vont dans les bibliothèques, dans les musées, toutes ces choses-là. Elles nourrissent leurs âmes, leur intelligence de ces choses-là. Mais qui ne leur apportent pas la vie éternelle. J'ai dit la connaissance générale humaine, oui, elle est là. Elle nous sert peut-être bon, à nous renseigner sur la nature, sur plein de choses. Mais elle ne nous apporte pas ce que Dieu a placé en nous comme source de vie, l'âme. Elle n'apporte rien à notre âme, à nos âmes. Nos âmes se nourrissent de la parole de Dieu. On peut aller au musée, on peut aller à la bibliothèque, on peut aller suivre des concerts ou bien des choses comme ça, même de façon culturelle. De façon culturelle, les grands auteurs, assister à des lectures des grands auteurs, ça ne sert à rien à l'âme, pour qu'elle vive. Oui. Donc, il faut que nous puissions faire ce travail-là, aujourd'hui. Nous devons le faire, que Jésus nous trouve en train de faire cela. Alléluia. C'est énorme, mais nous devons le faire. Il est le maître de la moisson, nous devons le prier pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson et que cela se fasse. Alléluia. Voilà, donc c'est un ensemble de choses comme ça que j'ai dit, par la grâce du Seigneur, je vais énumérer, mais en attendant, vous pouvez déjà, au travers de ces indications, vous atteler. Mais ça, c'est quand vous serez d'abord restauré, quand vous serez sauvé, ou du moins quand vous allez naître de nouveau. Le service, c'est pas maintenant. Pour l'instant, c'est d'abord la nouvelle naissance. Et quand vous serez né de nouveau, vous pourrez maintenant servir Dieu et donner la nourriture aux gens, au temps convenable, sachant que vous êtes incirconcis,
Alléluia, comme Paul le dit. Parce que c'est nous les circoncis qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Voilà. Les circoncis sont ceux qui servent Dieu. Ils sont ceux qui servent à la parole. Ils sont ceux qui organisent les cultes. Donc, il faut d'abord devenir circoncis. Alléluia. Et c'est possible. Et c'est possible. Maintenant, il faut profiter de ce temps-là pour pouvoir le devenir. Alléluia. Voilà. Que le Saint-Esprit nous aide. Qui nous aide vraiment à rechercher le Seigneur des âmes. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis que c'est encore possible. C'est encore possible. Ne vous dites pas que tout est foutu. J'ai la sorcellerie depuis les années. J'ai des amis qui sont dans la sorcellerie. J'ai le pasteur qui est la sorcellerie. La maman, pasteur, qui est la sorcellerie. Mon patron, tout le monde a la sorcellerie dans ma famille. Ce n'est pas parce que tous ces gens ont la sorcellerie que tu ne peux pas délivrer. Toi, tu peux délivrer. Tu confesses tes péchés jusqu'à là, il te délivre. Je te dis la vérité. Choisis de sauver ta vie. Regardez. Regardez ce que les gens ont vécu. Ils ont été environnés aussi des personnes qui péchaient. Souvenons-nous de Lot. Lot qui était à Sodome. La Bible déclare que les gens de Sodome étaient des grands pécheurs devant l'Éternel. Oui. Mais Lot pleurait, il se lamentait. C'est ce que Pierre dit. C'est juste se lamenter. En voyant ce que les gens de Sodome faisaient. C'est ce que Pierre dit dans ses épîtres. Mais il vit au milieu d'eux. Voilà. Il avait choisi de partir là-bas, suite à la séparation avec son oncle Abraham. Ouais. Il est mal à l'aise. Mal à l'aise. Mais Dieu qui est tellement bon, ne punit pas le juste à cause du péché du méchant. Il punit chacun sans ses péchés. Il va venir sauver l'autre et ses filles. Et ces filles vont vouloir ramener leurs maris. Mais les maris vont prendre les paroles de l'autre comme la plaisanterie. L'autre va leur dire, sauvez-vous, venez avec nous. L'Éternel va détruire la ville. Ah Seigneur Jésus. L'Éternel va détruire la ville, sauvez-vous, venez avec nous. L'autre va vouloir sauver ses gendres. Ce n'est pas la même carte que Noé, qui a pris ses 3 fils avec leur femme. Ouais. Et sa femme aussi. Mais l'autre va vouloir que ces gens soient sauvés. Mais ces gens vont prendre les paroles de l'autre comme la plaisanterie. Alors donc, j'aimerais faire une parenthèse importante. D'abord pour dire que les filles de Lot étaient mariées aux gens de Sodome. Aux gens de Sodome. Donc, c'est important de comprendre ça. Alors, donc, du coup, quand les filles de Lot ont entendu leur père leur dire écoutez, on va sortir d'ici, les gens sont venus pour nous sauver de Sodome parce que Dieu va détruire cette ville. Ces filles ont suivi leur père. Mais les gens de Lot qui étaient natifs de Sodome n'ont pas suivi leur femme et n'ont pas écouté la parole de leur père. Ouais. Ils étaient natifs de Sodome. Ils n'avaient rien de commun avec Lot. Or, pour ce qui est des mariages, si vous vous rappelez bien, lorsque Dieu va envoyer Isaac, Dieu va organiser un mariage, Abraham, va organiser le mariage d'Isaac. Il va envoyer son serviteur, va aller chercher la femme d'Isaac où? Dans sa famille. Dans sa famille. C'est là-bas il va chercher Rebecca. Attention. Il faut un lien de parenté lorsqu'on se marie. Pour qu'un mariage soit... Il faut un lien de parenté. Alors, donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il le faut. Que ce soit un lien de parenté, non pas de parenté physique, de parenté spirituelle, parce qu'il s'agit ici des choses spirituelles, c'est-à-dire des gens avec qui on partage la même foi. Sinon, ces gens-là ne seront pas sauvés avec nous. Est-ce que vous entendez? Le mariage est un moyen de salut, parce que la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toute ta famille. Mais quand tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé avec ta famille. Mais ta famille, parce que vous avez des liens. Vous voyez? Vous avez des liens. Là, c'est des liens biologiques. Mais sur le plan spirituel, lorsque nous avons aussi des liens, on est sauvé avec nos familles, avec des gens qui partagent la même foi que nous. Ça veut dire que nous qui sommes chrétiens, nous devons nous marier entre chrétiens parce que nous formons une famille chrétienne. Nous formons une famille chrétienne. Et donc, le mariage d'Isaac avec Rebecca, qui était la famille d'Abraham,
est une image du fait que les chrétiens se marient entre chrétiens. Quand tu se maries avec un non-chrétien, ça pose problème. Ça peut finir mal. Ça peut finir mal. Oui. Ça doit nous enseigner sur la nature des mariages. Nous qui aimons nous marier avec des gens qui sont dehors. On va prendre des païens, on va dire c'est parce qu'on a eu des relations autrefois, on a été voilà, des amis, des voisins. Attention. Attention. Dieu fait grâce, mais il faut faire attention. Il fait grâce, mais il faut faire attention. Il faut d'abord choisir. Dieu fait aussi grâce. Mais il faut que Dieu soit derrière. Alléluia. Voilà, donc c'est une parenthèse importante. Et je vais rajouter aussi le fait que les filles de Lot ont suivi leur père pour sortir de Sodome, mais ne sont pas restés avec leur mari. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut obéir à son père. Laisse que ton père te donne une orientation qui concerne ton salut. Est-ce que vous entendez? Il faut obéir à ton père lorsque ton père te donne une orientation qui concerne ton salut, c'est-à-dire quelque chose qui t'amène à sauver ta vie. Plutôt que d'obéir à ton mari qui veut te condamner dans la sorcellerie. Est-ce que tu entends? Parce que les gens ne se doivent mettre des sorciers. Donc, ton père est chrétien, il t'exhorte, je prends de façon littérale, il t'exhorte à la repentance, tout ça. Alors, il te dit que tu vas nous châtier, tout ça. Quitte les œuvres de ton mari qui pratique la sorcellerie. Donne ta vie à Jésus. Mais si ton mari te dit, non, n'écoute pas ton père, fais ce que je te dis, viens dans la magie avec moi, reste avec moi dans la magie, tout ça, on va avoir beaucoup d'argent. Écoute ton père. Même si femme, tu dois te soumettre à ton mari. Mais lorsqu'il s'agit du salut de ton âme, du salut de ton âme, il faut écouter ton père. Il faut écouter ton père. Là, tu es en mesure de désobéir. Jusqu'à ça, on le dit. Hein? Mais il faut être sage lorsqu'on désobéit. Alléluia. Parce qu'il faut sauver sa vie. On met le salut de son âme au-dessus de toute considération. Que ce soit le mariage, que ce soit l'amitié, le salut de son âme en priorité. Voici pourquoi la parabole des invités au souper. Vous allez voir que le Seigneur Jésus va appeler un certain nombre d'individus au souper. Il va appeler les gens quelqu'un qui vient de se marier, il va appeler quelqu'un qui vient d'acheter une pain à bœuf, il va appeler quelqu'un qui vient d'acheter un terrain. Celui qui vient de se marier va dire, moi je viens de me marier, je viens de me marier, je ne peux pas venir à ton invitation manger le souper. Écoutez bien, il vient de se marier. Jusqu'à Nazareth l'invite au souper, il dit, je viens de me marier, je ne peux pas venir. Celui qui vient d'acheter la pain à bœuf dit, non, moi je vais acheter ma pain à bœuf, je dois l'essayer. Je ne peux pas laisser mes bœufs. L'autre vient d'acheter le terrain, il dit, moi je viens d'acheter les terres, tout ça, je dois aller visiter, tout ça, je ne peux pas venir. Le Seigneur Jésus dit, bon, ces gens ont refusé, ils ne viendront que à mon souper. Alléluia. C'est une parabole que vous avez trouvée dans la Bible. Alors, pour celui qui vient de se marier, qui refuse de venir jusqu'à Nazareth pour manger son souper, cet homme va refuser le salut de son âme. Par quoi? Par amour pour son mariage. On va dire par amour pour son mariage. Dieu ne demande pas de ne pas aimer nos femmes. Mais il va mettre son mariage au-dessus du salut de son âme. Parce que le souper de Jésus Nazareth, c'est le salut de son âme. Est-ce que vous voyez? Et Jésus va dire, ces gens ne viendront que manger son souper. Il faut bien méditer ça. Pour que vous qui obéissez à vos maris, je parle aux femmes, parce que c'est mon mari qui m'a dit de rentrer dans la magie avec lui. D'aller signer un pacte avec le diable. Comme la femme dit, comme la Bible dit, femme sois soumise à ton mari. Moi, je me suis mon mari. Où il va, je vais. Il va sur la mer, je vais sur la mer. Il va au cimetière, je vais au cimetière. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre. Tu n'écoutes pas les paroles de Jésus Christ. Qui est ton père? Qui est ton père? Alléluia. Qui est ton père? Il faut écouter Jésus Christ. Il faut écouter le Seigneur Jésus qui t'invite au souper, au mépris des yeux de ton mari ou au mépris de ta femme. Voilà. Après, tu me dis, tu m'invites maintenant à mettre mon mariage
en danger et tout ça. Mais t'inquiète pas, Jésus-Christ Nazareth au contrôle de toutes choses. Au contrôle de toutes choses. Il faut avoir la foi. Il vaut mieux perdre sa vie sur la terre qu'il n'allait brûler dans le feu. C'est ce que Jésus Nazareth dit. Celui qui perd sa vie, il la retrouve. Tu perds ton mariage à cause de Christ. Tu vas retrouver la joie, la paix avec Jésus Nazareth, plus qu'un mariage. Mais tu ne veux pas perdre le mariage. Tu as fait d'ailleurs la sorcellerie. Mais tu as perdu ta vie, tu vas regretter. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Lorsque tu arrives à cette épreuve-là, où tu dois choisir entre obéir à Jésus Nazareth, qui te dit de quitter la sorcellerie, de quitter les autres ton mari, et ton mari qui t'impose à rester dans la sorcellerie, dans la magie, il faut prier. Tu jeûnes, tu pries, Seigneur. Délivre-moi de cette épreuve, je suis faible. N'agis pas sans la chair, n'agis pas sans les sentiments. Demande au Seigneur jusqu'à le chef de ton mari d'agir. Alléluia. C'est important parce que je sais, par l'Esprit de Dieu, beaucoup de femmes sont entraînées à devenir des mamans pasteurs, ont été établies prophétesses par le biais de leur marié, en leur faisant du chantage sur quoi non. Femme, tu dois te soumettre à ton mari. Si tu es rentré dedans, c'est à cause de ce chantage-là qui t'a amené à devenir prophétesse. Ma soeur, réponds-toi. Dans le secret, prie. Le Seigneur agira. Ce sera une épreuve. Mais ne t'inquiète pas, tu as la victoire. Les choses ne sont pas souvent faciles. Lorsqu'on fait des erreurs, on les paye un petit peu. Je peux dire un petit peu entre griffes. C'est-à-dire que les erreurs nous font souffrir un peu. Il ne faut pas dire que lorsque Jésus ne fait pas nos erreurs, il le fait, on ne souffre rien. On ne souffre pas, on est assis, tout ça passe bien. Non, on souffre un peu. Alléluia. Mais cette souffrance, elle ne nous amène pas à perdre la vie. Alléluia. Mais à la fin des choses, on a la joie lorsque la situation est réglée. Est-ce que tu entends? Ma soeur, je parle surtout ça aux femmes. Voilà. Demande au Seigneur de régler ça. Si tu aimes cet homme, vous êtes mariés selon la volonté du Seigneur Jésus. Alléluia. Fais cela. Fais cela. Même si vous n'êtes pas mariés selon la volonté du Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à d'amour jusqu'à ça bien bientôt. Les mariages ne comptent plus. Ce qui est important, c'est d'être prêt pour l'enlèvement. Parce que si tu n'es pas prêt, même si tu es marié, ce n'est pas le mariage qui va t'emmener vers Christ. Ce n'est pas le mariage qui va permettre qu'ils soient enlevés. C'est ce que Jésus a dit. Que deux personnes seront dans un lit. Une sera prise, l'autre laissée. L'une sera prise, l'autre laissée. Donc, toi-même, cherche ça avec ton âme. Là où tu es là. Ton mari ne veut pas prier, toi prie le soir. Ton mari ne veut pas quitter la sorcellerie, toi quitte la sorcellerie. Mais reste dans le lit de mariage. Si tu es persécuté à cause de ça, demande au chef, le chef de l'homme, qui est Christ, d'intervenir. J'ai dit, ça va t'amener à la souffrance. Mais supporte, demande au Seigneur de te donner la force de supporter. Ne te laisse pas aller à la colère ou à l'infidélité, ou à plein de choses comme ça, ou à la rébellion. Non, demande au Seigneur d'intervenir. Je n'ai pris. Et peut-être qu'au travers de ton salut, ta délivrance, lui aussi sera sauvé. Ton mari sera sauvé. Les filles de Lot ont refusé d'obéir à leur mari qui voulait certainement qu'il reste avec eux. Elles ont obéi à leur père. Elles sont sorties de Sodome. Elles ont sauvé leur vie, du moins à ce moment-là. Alléluia. Elles se sont épargnées du feu. Quand une maison brûle, tu dis à ton mari, la maison est en train de brûler, le feu est dans la chambre. Quittons la chambre. Ton mari ne veut pas. Lui, tu veux rester là devant le miroir, en train de parler à Satan, le diable. Tu le fuis. Il veut rester devant son miroir en train de parler à Satan, le diable. Tu le fuis. Tu veux prier avec lui dans la chambre? Tu veux prier avec lui dans la chambre? Il est ton père, c'est lui qui t'a accouché. Tu l'as marié sur la terre. Attention, c'est pas lui qui t'a accouché. Même si c'est ton propre père, tu dois sauver ta vie. C'est un mari, un homme avec qui tu as des enfants, tu t'es marié, qui n'est ni ton père ni ta mère. Attention, mais ça ne veut pas dire que tu dois lui manquer de respect. Donc il n'a pas le droit de mettre ta vie en danger, jamais, ou de prendre ta vie. Il a le droit de t'aimer, personne ne doit voir, tu as le droit de l'aimer. Alléluia. Mais il n'a pas le droit de gérer ta vie. Il dit que non, tu dois donner ta vie à Satan. Tu dois rester devant moi, avec moi, devant le miroir, même si la maison brûle. Parce que j'ai fait un pacte avec le diable qu'on doit mourir dans le feu. C'est lui qui t'a couché pour t'amener à faire ça.
Même ton propre père ne peut pas te demander ça. Lui va te demander ça. Pourquoi? Il faut réfléchir. C'est pas quoi l'argent, hein? L'argent du péché que qui te donne là. Parce que tu manges dans un grand restaurant, tu as des belles robes et tout ça. Sauve ta vie, ma soeur, sauve ta vie. Alors sur ce, je veux aussi dire aux frères, il faut arrêter. Il faut arrêter de corrompre vos femmes, de les entraîner dans la sorcellerie des sectes. À cause de l'argent. Hein? Ou les intimider. Parce que vous vous dites, non, l'homme est le chef de la femme, il faut que tu m'obéisses. Ouais, il faut arrêter ça. Jésus-Christ est notre chef. Nous devons être tous d'abord obéissants vis-à-vis de Christ. Et nos femmes, comme Christ aimait l'Église, il s'est livré pour elle. Ça veut dire qu'il s'est sacrifié pour elle. Pour qu'elle soit sauvée. Toi, tu ne te sacrifies pas pour que ta femme soit sauvée. Bien au contraire, tu fais en sorte que ta femme soit sacrifiée avec toi. Tu vois, au lieu de te sacrifier pour que ta femme soit sauvée, non. Tu es en train de ta femme être sacrifiée avec toi. Tu es un mauvais mari quand tu agis comme ça. Tu dois changer. Tu dois changer. C'est pas comme ça que tu aimes ta femme. Ouais. Tu dois aimer ta femme jusqu'à la sauver. Mais si tu l'entres dans les liens sataniques, la magie, tu ne l'aimes pas selon la Bible. Tu ne l'aimes pas selon la Bible. Tu ne l'aimes pas selon la Bible. La Bible, c'est que certains d'entre vous livrent leur femme lorsque Satan réclame les âmes. J'ai entendu un pasteur comme ça qui a livré sa femme. Sa femme va parler sur YouTube. Oh, ma mari, il peut me tuer, il peut me sacrifier. C'est moi que l'esprit qu'il prie là, demande le sacrifice. Voilà. Mais tu as mangé l'argent du mari, tu savais qu'il faisait ça. Parce que quand il faisait ça, il prenait les autres enfants, les autres femmes, les autres personnes. Ça ne te dit rien. Bon, quand ce sont les autres personnes, il peut prendre, il faut les sacrifier. Mais toi, tu es maman pasteur, la femme d'un pasteur. Bon, d'un soi-disant homme de Dieu. Je ne veux pas dire pasteur. Ouais. Qui avait les honneurs, le respect, l'argent, et tout ça. Comme c'était les âmes des autres qu'il prenait. Maintenant, il s'agissait de ton âme, que expérimenter ton âme. Elle est venue sur Facebook, sur Internet, tout ça. Ouais. C'est malheureux. C'est malheureux. Voilà. Donc, c'est dire que vraiment, mes soeurs, et vous, mes frères, c'est malheureux. Vous pouvez prospérer. Vous pouvez prospérer. Vous pouvez prospérer. Avec le sang de Jésus, vous pouvez prospérer. Dieu ne nous a pas appelés avant nos âmes pour manger. C'est écrit où dans la Bible? Que forcément tu dois vendre ton âme pour manger. C'est pas écrit dans la Bible. Bon, sur ce, je m'arrêtais là. Bon courage. Hein, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide sur nos vies. Bon, mon numéro de téléphone, c'est le 0758 4141. Si vous voulez m'appeler pour prier, il n'y a pas de souci. Alléluia. Voilà, je me tiens à la disposition de tout le monde. Je ne vous condamne pas par rapport aux choses, pactes, les alliances et toutes ces choses de sacrifice. Ce que jusqu'à Nazareth demande, c'est que nous puissions nous repentir. Il faut arrêter ces choses maintenant. C'est tout. Il faut arrêter. Ça a été fait, ça doit s'arrêter. Et moi aussi, j'ai passé ma vie dans les ténèbres. Alléluia. Mais il faut savoir s'arrêter. C'est le temps de s'arrêter. Sur ce, bon courage. Merci.